Au sommaire de notre actualité, OIAM enregistre son premier cas positif à la Covid-19 de l'année 2021. On va terminer avec le guide des mesures sanitaires pour la reprise des activités commerciales. Voici pour l'essentiel des titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 1945 de Média 241. Nous débutons ce flash avec cette annonce au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 19 février. Le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiang, a annoncé que le masque est recommandé à partir de l'âge de 6 ans, mais obligatoire à partir de l'âge de 12 ans. Ce premier cas de l'année 2021 à OIAM est signalé après que tous les cas enregistrés en 2020 dans la province du Wallentem avaient été guéris. Il a été pris en charge et placé à l'isolement par le comité provincial de riposte contre la Covid-19, selon ce que rapporte le quotidien L'Union. C'est au cours d'un bilan épidémiologique provincial exécuté au gouvernorat d'OIAM par le directeur régional de santé Nord qu'a été enregistré ce cas. Il s'agirait d'un fonctionnaire en provenance de Libreville jugé asymptomatique. C'est sur 34 prélèvements qu'il a été déclaré. Lors de ces prélèvements, 13 cas ont été jugés indéterminés et 19 cas négatifs. En 2020, sur 144 cas positifs enregistrés dans la province du Wallentem, tous avaient été guéris par la suite, un résultat sur lequel le gouverneur de la dite province rappelle qu'il ne faut pas se reposer. Des données statistiques qui ne doivent pas nous pousser à dormir sur nos lauriers. Nous devons donc plus que par le passé multiplier nos campagnes de sensibilisation sur le terrain pour inviter les gens au respect des mesures barrières et du port de la bavette. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouvernement a pris un ensemble de mesures sanitaires destinées à élever le niveau de protection des populations, notamment la fermeture des commerces non alimentaires. Ainsi, pour la reprise des activités commerciales, le ministère en charge du commerce a mis en place un guide dont l'objectif est d'assurer la sécurité sanitaire en vue de lutter contre la propagation du coronavirus et surtout d'assurer la sécurité de tous les établissements commerciaux. Celui-ci donne des consignes et règles d'hygiène sanitaire nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale, dans le respect de la sécurité et de la santé de l'ensemble des salariés, des clients et autres usagers, garantissant ainsi un climat de confiance. Il s'agit entre autres pour les commerces de proximité, dont les magasins, les supérettes et épiceries, d'assurer une fréquence de nettoyage et de désinfection régulière et sensibiliser les clients sur le respect des mesures de protection, garantir également une bonne aération des pièces fermées du magasin toutes les 3 heures pendant 15 minutes au moins. De même, mettre à disposition au niveau des caisses des gels hydroalcooliques en cas de paiement en espèces et de remise de monnaie. Mettre en place également un réceptacle pour effectuer l'opération. Désinfection systématique de tout matériel manipulé et désinfection des produits retournés en magasin avant remise en vente. Mettre en place un protocole pour la livraison et le stockage des articles. Pour le Premier ministre du Commerce, des PME et des PMI, l'ensemble des mesures est applicable immédiatement à toutes les structures commerciales de toutes catégories sur tout le territoire national. À ce titre, des inspections périodiques des services habilités seront effectuées. L'objectif est d'assurer la sécurité sanitaire en vue de lutter contre la propagation du coronavirus et surtout d'assurer la sécurité de tous les établissements commerciaux. Autre chose à présent en sport, l'équipe nationale gabonaise de football avait été gardée environ plus de 8 heures à l'aéroport international de Banjul dans des conditions infernales à l'occasion du match retour Gabon-Gambie de la 4e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Suite à cela, une commission de la CAF s'était réunie pour trancher sur l'affaire. La Fédération gabonaise de football n'étant pas satisfaite de la décision a fait appel. Une autre commission s'était donc réunie le 8 février. Cette fois, la FEGAFOOT a été renvoyée vers le tribunal arbitral du sport, comme le rapporte un communiqué de la CAF du 17 février 2021. Selon ce communiqué, la Cour d'appel a écouté la partie gambienne et gabonaise. D'après le jury, la demande de test contrevenait au principe de la loyauté et d'esprit de sport et les conditions d'accueil de l'équipe gabonaise ne justifient pas la défaite du Gabon. Le jury a jugé l'appel de la fédération recevable sous la forme, mais a rejeté les prétentions de la fédération sur le fond. Comme depuis le début de cette affaire, la fédération gabonaise considère que les sanctions imposées à la fédération gambienne sont insuffisantes. Celle-ci doit verser une somme de 30 millions de francs CFA à la CAF. C'est tout pour ce 1945. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Média 241.